Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Mes chers passionnés d'art, permettez-moi de vous emmener dans un monde à travers les brumes du temps, vers la Grèce antique du 5e siècle, avant notre ère, où un homme révolutionna à jamais notre compréhension de la peinture et de l'illusion. Son nom résonne encore aujourd'hui dans les écoles d'art et les ateliers d'artistes. Parrhasius d'Éphèse. Imaginez les ruelles animées d'Éphèse, cette perle de l'Ionie, vers 460 avant Jésus-Christ, dans l'atelier poussiéreux d'Événore, peintre respecté de la cité, né un enfant destiné à transcender l'art de son temps. Parrhasius d'Éphèse est le fils du peintre Événore, et dès son plus jeune âge, les pigments et les pinceaux deviennent ses compagnons les plus fidèles. L'hérédité artistique coule dans ses veines comme une rivière sacrée. Mais Parrhasius ne se contentera pas de suivre les traces paternelles. Il tracera sa propre voie, lumineuse et révolutionnaire. Il répandit la mode du tableau de chevalet à Athènes, transformant ainsi la pratique picturale de son époque. Éphèse, de son enfance, baigne dans une atmosphère cosmopolite, carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. La cité accueille marchands, philosophes et artistes de toute la Méditerranée. Cette richesse culturelle nourrit l'âme sensible du jeune Parrhasius, qui absorbe les influences comme une éponge. Les temples majestueux, les marchés colorés, les visages burinés des voyageurs, tout devient source d'inspiration pour celui qui deviendra le maître de la ligne et du contour. Athènes l'appelle. La cité de Périclès, en plein âge d'or, attire tous les talents de la Grèce. Il répandit la mode du tableau de chevalet à Athènes, puis travailla en Asie mineure où il mourut. C'est là, sous l'ombre du Parthénon en construction, que Parrhasius forge son style inimitable. Les ateliers athéniens résonnent du bruit des marteaux sur le bronze, du frottement des pigments sur les palettes de marbre. Parrhasius s'immerge dans cette effervescence créatrice. Il est célèbre pour la finesse de son dessin et de ses notations psychologiques. Cette précision technique, cette capacité à saisir l'âme humaine dans un trait devient sa signature. Une anecdote rapportée par Xénophon nous éclaire sur la profondeur de sa réflexion artistique. Xénophon met en scène Socrate, visitant Parrhasius dans ses ateliers. Imaginez cette rencontre, le philosophe de la connaissance de soi face au peintre de l'âme humaine. Leur échange porte sur la nature de l'art, sur la capacité de la peinture à exprimer les sentiments les plus profonds de l'humanité. Socrate questionne « Peux-tu peindre l'invisible ?» Et Parrhasius de répondre par ses œuvres, ses visages où transparaissent joie, mélancolie, colère ou sérénité. Il ne peint pas seulement des corps, il révèle des âmes. Mais c'est par une légende extraordinaire que Parrhasius accède à l'immortalité artistique. Pline l'Ancien nous rapporte cette histoire fabuleuse qui continue de fasciner les artistes 25 siècles plus tard. Deux géants de la peinture s'affrontent dans un défi qui marquera l'histoire de l'art. Zeuxis d'Héraclée contre Parrhasius d'Éphèse. Tous deux s'affrontent ainsi dans un concours. Zeuxis peint des grappes de raisin avec tant de réalisme que des oiseaux essaient de les picorer. Imaginez la scène. La foule athénienne se presse autour des deux maîtres. Zeuxis, fier de sa technique, dévoile son œuvre. Des grappes de raisin si parfaitement rondues que les oiseaux, trompés par l'illusion, viennent les becqueter. Les spectateurs applaudissent, vaincus de la victoire de Zeuxis. Mais Parrhasius sourit. Son tour est venu. L'autre apporta un rideau si naturellement représenté que Zeuxis, tout fier de la sentence des oiseaux, demanda qu'on tirât enfin le rideau pour voir le tableau. Le moment est suspendu. Zeuxis s'approche, tend la main vers ce qui lui semble être un simple voile masquant l'œuvre de son rival. Alors, reconnaissant son illusion, il s'avoua vaincu, avec une franchise modeste, attendu que lui n'avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasius avait trompé un artiste, qui était Zeuxis. Cette histoire dépasse la simple anecdote. Elle révèle une vérité profonde sur l'art.
Si Zeuxis avait créé une illusion parfaite de la nature, Parrhasius, lui, avait créé une illusion de l'illusion même. Il avait peint, non pas un objet, mais l'idée de l'occultation, le concept du cachet. Son rideau n'existait que par la peinture, mais il était plus vrai que nature. Parrhasius ne se contente pas de ses coups d'éclat. Il révolutionne fondamentalement la technique picturale. Sa contribution majeure réside dans sa maîtrise extraordinaire de la ligne et du contour. Où ses prédécesseurs voyaient des surfaces à remplir, Parrhasius voit des contours à faire vibrer. Il comprend que la ligne n'est pas une frontière, mais une respiration. Ses traits ondulent, épousent ses formes avec une sensualité inégalée. Chaque courbe devient expression, chaque angle révèle un sentiment. Cette approche influence profondément l'art grec. Il maîtrise l'art du trompe-l'œil, mais également le jeu des couleurs, les contrastes d'ombre et de lumière. Il marie technique et émotion avec une virtuosité qui laisse ses contemporains pantois. Il répandit la mode du tableau de chevalet à Athènes. Cette révolution technique peut sembler anodine aujourd'hui, mais elle transforme radicalement la pratique artistique. Libéré des contraintes de la fresque murale, l'artiste peut désormais créer des œuvres mobiles, intimes, destinées à la contemplation privée autant qu'à l'exposition publique. Cette innovation ouvre la voie à un art plus personnel, plus introspectif. Ces tableaux de Parrhasius deviennent des fenêtres sur l'âme humaine, des miroirs où chacun peut se reconnaître. Qui était vraiment Parrhasius ? Au-delà du génie artistique se cache un homme complexe, pétri de contradictions fascinantes. Les sources antiques nous dépeignent un personnage conscient de sa valeur, n'hésitant pas à proclamer sa supériorité. Il compose une épigramme où il se présente comme le prince de l'art grec. Cette assurance, qui pourrait paraître excessive, témoigne en réalité d'une conscience artistique aiguë. Parrhasius sait qu'il repousse les frontières de son art. Comme tous les grands artistes, Parrhasius poursuit un idéal inatteignable. Saisir la beauté parfaite, ces modèles choisis avec un soin extrême deviennent des archétypes de la beauté grecque. Il ne copie pas la nature, il la sublime. Cette quête le mène parfois aux limites de l'acceptable. Certaines sources rapportent qu'il n'hésitait pas à torturer ses modèles pour saisir sur leur visage l'expression exacte de la douleur. Si ces récits relèvent peut-être de la légende, ils révèlent l'image d'un artiste obsédé par l'authenticité émotionnelle. Tragédie de l'histoire de l'art, aucune de ses peintures n'a été conservée. Nous ne connaissons Parrhasius que par les descriptions enthousiastes de ses contemporains et des générations suivantes. Pline l'Ancien, Quintilien, Cicéron, tous s'accordent à reconnaître en Parrhasius un maître absolu. Leurs descriptions nous permettent d'imaginer ces chefs-d'œuvre perdus. Un Thésée qui semblait respirer, une Médée dont le regard glacé d'effroi, des portraits de philosophes d'un réalisme saisissant. Dans sa jeunesse, il aurait composé les dessins du bouclier de l'Athéna Promachos de Phidias. Imaginez le jeune Parrhasius collaborant avec le plus grand sculpteur de son temps pour orner le bouclier de la déesse protectrice d'Athènes. Cette œuvre colossale, visible depuis le Pirée, portait ainsi la signature du futur maître de la peinture. La mort de Parrhasius vers 380 avant Jésus-Christ en Asie mineure marque la fin d'une époque mais le début d'un héritage immortel. Les peintres de la Renaissance redécouvrent avec fascination l'histoire du duel entre Zeuxis et Parrhasius. Cette légende devient le mythe fondateur du trompe-l'œil occidental. De Masaccio à Arcemboldo, de Caravage à Vermeer, tous s'inspirent de cette quête de l'illusion parfaite. Aujourd'hui encore, l'héritage de Parrhasius irrigue la création contemporaine. Les artistes hyper-réalistes, les créateurs d'installations immersives, les maîtres de l'art numérique, tous prolongent consciemment ou non la révolution initiée par le maître d'Éphèse. L'art vidéo, la réalité virtuelle, les deepfakes, notre époque technologique n'invente rien. Elle actualise l'éternelle question posée par Parrhasius. Où s'arrête la réalité et où commence l'illusion ?
La destinée de Parrhasius nous confronte à l'un des paradoxes les plus troublants de l'art. Comment l'illusion peut-elle survivre à celui qui l'a créée? Aucune de ses peintures n'a été conservée, et pourtant Parrhasius demeure plus vivant que bien des contemporains dont nous conservons les œuvres. Son rideau peint continue de nous émouvoir, son duel avec Zeuxis nourrit encore nos rêves d'artistes. Cette survie, par le récit, par la légende, n'est-elle pas la plus parfaite des illusions? Parrhasius a réussi son chef-d'œuvre ultime, peindre son propre mythe, tracer les contours de sa propre immortalité. Dans l'obscurité de sa tombe d'Asie mineure, Parrhasius a rejoint l'universel. Ses pinceaux se sont tus, ses couleurs ont séché, mais son geste créateur résonne encore dans chaque trait d'artiste, dans chaque tentative de saisir l'invisible. Il nous enseigne que l'art véritable ne reproduit pas la vie, il la transcende. Son rideau peint était plus vrai que tous les rideaux réels lorsqu'il cristallisait l'essence même de l'occultation, l'idée platonicienne du voile. Que peut nous enseigner Parrhasius, nous, artistes du XXIe siècle? Ces leçons traversent les millénaires avec une actualité saisissante. Parrhasius nous rappelle qu'il n'y a pas d'art sans technique, mais que la technique sans âme demeure stérile. Sa finesse du dessin et ses notations psychologiques ne constituaient pas une fin en soi, mais des moyens de révéler l'humanité de ses sujets. À l'heure où les outils numériques démultiplient nos possibilités techniques, souvenons-nous que l'essence réside dans ce que nous avons à dire, non dans la sophistication de nos moyens. Il répandit la mode du tableau de chevalet, révolutionnant ainsi la pratique artistique de son temps. Parrhasius ne s'est pas contenté d'exceller dans les formes existantes, il en a inventé de nouvelles. Cette audace doit nous inspirer. Dans un monde en mutation perpétuelle, l'artiste se doit d'être un explorateur, un défricheur de nouveaux territoires expressifs. Le duel de Zeuxis révèle une vérité profonde. L'art ne vaut que par la relation qu'il établit avec celui qui le contemple. Zeuxis avait trompé des oiseaux, Parrhasius avait trompé un artiste. Et par extension, tout spectateur sensible. L'œuvre d'art n'existe pleinement que dans ce dialogue, cette complicité, cette émotion partagée entre créateur et regardeur. Nos créations doivent tendre vers cette rencontre, cette communion des sensibilités. L'œuvre de Parrhasius pose des questions philosophiques d'une profondeur vertigineuse, qui résonnent encore aujourd'hui avec une acuité particulière. Son rideau peint interroge la nature même de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, l'objet ou sa représentation? Le rideau réel qui cache ou le rideau peint qui révèle? Parrhasius anticipe les questionnements de Platon sur le monde des idées et celui des apparences. Dans notre époque de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle, cette question devient cruciale. Les deepfakes, les métaverses, les avatars numériques, autant de rideaux peints de notre temps qui nous obligent à repenser notre rapport au vrai et au faux. Au-delà de l'illusion, Parrhasius pratique l'art de la révélation. Ses portraits psychologiques ne se contentent pas de reproduire les traits, ils dévoilent l'être profond de leur modèle. L'art devient ainsi un instrument de connaissance, une voie d'accès à l'invisible. Cette mission de l'art, dévoiler ce qui est caché, demeurer éternellement d'actualité. Dans un monde saturé d'images superficielles, l'artiste garde cette responsabilité. Montrer ce que l'œil ordinaire ne voit pas, révéler l'humanité derrière les masques sociaux. Bien que ses œuvres aient disparu, l'influence de Parrhasius se perpétue à travers ses élèves et les générations d'artistes qui s'en réclament. Les sources antiques évoquent l'école de Parrhasius où influaient les jeunes talents de toute la Grèce. Que leur enseignait-il? L'art de voir avant celui de représenter, la nécessité de comprendre avant celle d'imiter. Ses disciples apprenaient que chaque trait doit porter une intention, que chaque couleur véhicule une émotion. La technique s'apprenait au service de la vérité intérieure, non comme une fin en soi. De Apelles à Léonard de Vinci,
De Caravage à Picasso, une lignée secrète relie les grands maîtres à Parrhasius. Tous ont poursuivi sa quête, faire de la peinture un langage universel, capable d'exprimer les nuances les plus subtiles de l'expérience humaine. Cette transmission se passe pas seulement par les livres ou les écoles d'art, elle s'opère dans le silence des ateliers, dans la complicité entre le créateur et sa création, dans cette alchimie mystérieuse qui transforme la matière en émotion. Dans la Grèce antique, l'art entretient un rapport intime avec le sacré. Parrhasius ne fait pas exception. Ses œuvres touchent au divin. Ses représentations des dieux marquent les contemporains par leur justesse psychologique. Son Héraclès ne se contente pas d'être un colosse musculeux, il exprime la force morale autant que physique. Sa Médée révèle la complexité tragique du personnage mythologique. Ses œuvres dépassent l'illustration pour devenir épiphanie. Elles rendent présent le divin, tangible l'ineffable. L'art de Parrhasius devient ainsi une forme de prière, une méditation sur l'essence des choses. En créant des illusions si parfaites qu'elles trompent même les artistes, Parrhasius accède au statut de créateur véritable. Il ne copie plus la nature, il la recrée, la sublime, la transfigure. Cette dimension démiurgique de l'art, cette capacité à faire surgir du néant des réalités nouvelles, place l'artiste en position quasi divine. Responsabilité immense autant que privilège extraordinaire. 25 siècles après sa disparition, que reste-t-il de Parrhasius? Plus que jamais, son esprit irrigue la création contemporaine. Son nom résonne encore dans les amphithéâtres et les ateliers. Les professeurs de dessin évoquent sa maîtrise du trait. Les théoriciens de l'art analysent sa révolution technique. Son duel avec Zeuxis devient métaphore de l'émulation artistique. Les étudiants découvrent en lui un modèle d'excellence et d'innovation. Il leur enseigne qu'il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut oser le révolutionner, le dépasser, l'interroger. Les artistes d'aujourd'hui prolongent souvent inconsciemment son questionnement sur l'illusion de la réalité. L'art vidéo, les installations immersives, la réalité augmentée, autant de nouveaux rideaux peints qui interrogent notre perception. Les hyperréalistes contemporains, de Chuck Close à Ron Muck, poursuivent sa quête de l'illusion parfaite, mais ils y ajoutent une dimension critique interrogeant les images de masse et la société du spectacle. Mes chers amis, nous voici arrivés au moment privilégié de notre rencontre, l'échange, car l'art, comme le savait si bien Parrhasius, n'existe pleinement que dans le dialogue, dans cette complicité qui unit le créateur à celui qui reçoit son œuvre. L'héritage de Parrhasius soulève une question fondamentale qui traverse les siècles et trouve une résonance particulière à notre époque. Dans un monde saturé d'images où la frontière entre réel et virtuel s'estompe chaque jour davantage, comment l'artiste peut-il encore nous surprendre, nous émouvoir, nous révéler des vérités cachées? Cette interrogation nous amène naturellement à réfléchir sur notre propre rapport à l'art et à la création. Je vous invite donc à partager vos réflexions, vos questions, vos doutes peut-être, car c'est dans ce dialogue vivant que l'esprit de Parrhasius continue de vibrer. Voyons. Parrhasius a révolutionné son époque en introduisant le tableau de chevalet. Selon vous, quelle innovation technique ou conceptuelle marque notre époque? Comment l'artiste contemporain peut-il, comme Parrhasius, transformer les contraintes en opportunités créatrices? Ensuite, le rideau peint de Parrhasius était plus vrai que nature. Dans notre ère du numérique et de l'intelligence artificielle, comment distinguer l'authentique de l'artificiel? L'art a-t-il encore un rôle à jouer dans cette quête de vérité? Aucune œuvre de Parrhasius n'a survécu et pourtant son influence perdure. Comment expliquez-vous cette paradoxale immortalité? Qu'est-ce qui, dans une œuvre d'art, transcende sa matérialité? Enfin, Parrhasius excellait dans les notations psychologiques. À l'heure des réseaux sociaux et des emojis, comment l'art peut-il encore explorer la complexité des émotions humaines? Vous qui tenez un pinceau, un stylet graphique,
une caméra ou tout autre outil créateur, souvenez-vous de la leçon fondamentale de ce maître antique. L'art véritable ne copie pas le monde, il le révèle. Vous héritez d'un monde complexe, traversé de mutations technologiques vertigineuses. L'intelligence artificielle génère des images en quelques secondes, la réalité virtuelle nous immerge dans des mondes parallèles, les réseaux sociaux transforment chaque individu en créateur d'images. Face à cette profusion, vous pourriez être tenté par le découragement. Détrompez-vous. Jamais le monde n'a eu autant besoin d'authentiques créateurs, car dans ce déluge d'images, c'est la rareté du regard personnel, de l'émotion vraie, de la vision singulière qui fait la différence. Comme Parasus perfectionnait l'art du trait, perfectionnez votre technique. Les outils changent, l'exigence d'excellence demeure. Que vous maniez la brosse traditionnelle ou les pixels numériques, la virtuosité reste le fondement de l'expression. Parasus a osé introduire le chevalet quand d'autres se contentaient de la fresque. Vous, osez explorer les nouveaux médiums, les techniques émergentes. Mais n'oubliez jamais que l'innovation n'a de sens que si elle sert votre vision artistique. Au-delà de la technique, Parasus possédait cette faculté rare de voir l'invisible, de révéler l'âme derrière l'apparence. Cette capacité ne s'apprend pas dans les manuels, elle se cultive par l'observation, la méditation, l'empathie. L'art de Parasus parlait à ses contemporains tout en les dépassant. Votre art doit naître de votre époque pour mieux la transcender. Interrogez le monde qui vous entoure, questionnez ses évidences, révélez ses contradictions. Dans un monde où l'image devient monnaie courante, votre mission est de redonner à l'art sa fonction première. Révélez l'humain dans sa complexité, sa beauté, sa fragilité. Vous êtes les nouveaux Parasus, à vous de peindre les rideaux de notre époque, de créer les illusions qui révèlent nos vérités cachées. À vous de tromper non pas l'œil, mais le cœur, en le touchant au plus profond de son humanité. Parasus assumait son génie sans fausse modestie. Vous aussi osez viser l'excellence, revendiquez votre singularité. L'art n'a que faire de la tiédeur ou de la complaisance. Car si Parasus maîtrisait sa technique, il savait que l'art véritable nous dépasse toujours, qu'il naît d'une alchimie mystérieuse entre l'intention et l'accident, entre le contrôle et l'abandon. Parasus est mort il y a plus de 2 millénaires. Ses œuvres ont disparu. Pourtant il vit encore dans chaque geste d'artiste, dans chaque quête d'absolu créateur. Car l'art véritable ne meurt jamais, il se transmet, se transforme, se renouvelle à travers les générations. Vous êtes les dépositaires de cette flamme sacrée. À vous de la faire grandir, de l'adapter à votre époque, de la transformer à votre tour. Dans vos mains repose l'héritage millénaire de tous les créateurs qui ont osé révéler la beauté du monde. Créez donc avec passion, avec audace, avec cette folle prétention qui animait Parasus. L'ambition de faire de votre art un miroir de l'éternité humaine. Mes amis, au terme de ce voyage à travers la vie et l'œuvre de Parasus d'Éphèse, que retenir de cette figure exceptionnelle qui continue d'inspirer notre réflexion sur l'art? D'abord, cette vérité fondamentale. L'art authentique transcende le temps. Aucune de ses peintures n'a été conservée, pourtant Parasus demeure plus vivant que jamais. Son rideau peint continue de nous interroger. Son duel avec Zeuxis nourrit encore nos rêves d'absolu créateur. Cette survie miraculeuse nous enseigne que l'œuvre d'art véritable ne réside pas dans sa matérialité, si parfaite soit-elle, mais dans sa capacité à toucher l'universel humain. Le pinceau de Parasus s'est tu depuis longtemps, mais son geste créateur résonne encore dans chaque tentative artistique de révéler l'invisible. Ensuite, cette leçon d'audace créatrice, l'innovation née de la nécessité intérieure. Parasus n'a pas révolutionné la peinture par goût du changement, mais parce que les formes existantes ne suffisaient pas à exprimer sa vision. Il nous rappelle que l'artiste véritable n'imite pas, il invente les moyens de sa propre expression. Enfin, cette vérité sur la nature profonde de l'art, créer c'est révéler, au-delà de l'habileté technique, au-delà même de l'innovation formelle, l'art de Parasus touchait à l'essentiel, dévoiler l'humanité dans sa complexité, sa beauté, sa fragilité.
Son rideau peint ne cachait rien d'autre que cette vérité fondamentale. L'art nous révèle à nous-mêmes. Dans notre époque de mutation technologique vertigineuse, où l'intelligence artificielle questionne jusqu'à la nature de la créativité, l'exemple de Paradius nous guide. Il nous rappelle que l'essentiel n'est pas dans l'outil, mais dans l'intention qui l'anime, que l'art véritable ne reproduit pas le monde, il le transfigure. L'art, comme la philosophie, nous apprend à mieux voir. Paradius nous a légué cette leçon immortelle. Regardez au-delà de l'apparence, cherchez l'âme derrière le masque, révéler l'éternel dans l'éphémère. Puisse son exemple nourrir notre propre création, éclairer votre quête artistique, vous rappelez que l'art demeure par-delà les siècles et les révolutions technologiques, cette faculté proprement humaine de transformer la matière en émotion, le visible en invisible, le fini en infini. Car tel est, en définitive, le véritable héritage de Paradius d'Éphèse, nous avoir montré que l'art, loin d'être un simple ornement de l'existence, constitue l'une des voies privilégiées par lesquelles l'humanité accède à sa propre vérité. Dans le silence éternel de son tombeau d'Asie mineure, Paradius continue de peindre. Il peint dans l'âme de chaque artiste qui ose encore croire que l'art peut changer le monde, un regard à la fois. Merci, et je vous dis à bientôt.